Pour vous qui avez suivi l'émission depuis le démarrage, on avait annoncé recevoir Lucien Toko, médecin de santé publique, pour parler de l'épidémie du choléra au Bénin. Il y a résurgence, il paraît. Peut-on en finir définitivement avec cela? Bon, on voulait poser la question, avoir les informations par rapport à la situation épidémiologique au Bénin et les dispositions à prendre au niveau individuel et au niveau étatique. Malheureusement, on n'a pas pu avoir Lucien Toko ici, sur ce plateau, mais en lieu et place, voilà, de cet expert, on reçoit Yves-Patrick Loko, il est journaliste culturel, pour parler du journalisme culturel, l'état des lieux au Bénin, leur contribution, la contribution des journalistes culturels au développement de la culture béninoise. Alors, Monsieur Patrick Loko, Yves, comment allez-vous? Bonjour, heureuse, ça va bien et chez vous? Je me porte très bien, ça va se passer entre collègues, entre consoeurs, confrères, collègues, précisément. Absolument. Alors, le journaliste culturel, qui est-il? Le journaliste culturel, Oui. il faut dire que c'est le journaliste. Et le journaliste, vous le savez, je ne vais pas faire l'affront de vous le définir, mais je vais le définir à vos téléspectateurs. Le journaliste, c'est celui qui collecte, qui traite l'information. Donc, le journaliste culturel, c'est également un professionnel du journalisme, un professionnel de l'information qui collecte de l'information, qu'elle soit touristique, artistique et culturelle. Et c'est dire que dans ce journalisme culturel, il y a pas mal de disciplines qui peuvent être embrassées. Et c'est d'ailleurs pour ça que certains parlent de journalisme culturel avec S à la fin. Donc, de journalisme culturel au pluriel. Parce que, vous savez, si je dois prendre le cas du Bénin où, par exemple, dans les organes de presse écrite où les gens ne sont pas nombreux, c'est peut-être 2 ou 3 personnes qui y sont. J'exagère. C'est une seule personne qui est sur une page culturelle. Ailleurs, ça ne se passe pas comme ça parce que le journaliste culturel doit être spécialisé. Il y a des journalistes culturels qui font qui sont spécialisés par exemple en art dramatique, en art plastique. Il y a des journalistes culturels spécialisés en danse, des journalistes culturels spécialisés en percussion, en théâtre, en conte, voilà. Mais ici... le journaliste culturel est encore généraliste. Il est généraliste parce que il est pratiquement seul. Si je dois prendre le cas d'un organe de presse écrite, ils ne sont pas nombreux quand je dois prendre le cas d'un desk à la télévision ou d'un desk à la radio. Mais ailleurs, il y a des services dédiés. Il y a des services culturels, par exemple, quand on doit considérer les plus grands organes en Afrique ou ailleurs dans le monde. Et chaque professionnel, chaque journaliste culturel est spécialisé dans une matière donnée, dans une discipline donnée. Vous êtes toujours journaliste culturel généraliste ou spécialisé dans un domaine donné? Moi, je préfère aller au théâtre, voir le théâtre. Je préfère également écouter de la bonne musique et pourquoi pas aller au cinéma. Donc, il faut dire que c'est toujours cette question de disponibilité de personnel qui, sinon le mieux, sinon l'idéal, j'allais dire, c'est que le journaliste culturel soit également spécialisé dans un domaine donné. Mais il faut également comprendre que, par exemple, une exposition, ça n'arrive pas tout le temps. Un festival, ça n'arrive pas tout le temps. Donc, il faut quand même que le journaliste culturel continue d'alimenter ces pages culturelles, donc on ne va pas lui faire, on va pas lui faire le procès de s'occuper de tout à la fois. À la fois. Ah ben, est-ce que vous avez eu besoin d'une formation avant d'être journaliste culturel, vous déjà? Une formation à l'école, je ne crois pas qu'il y ait de... C'est vrai que... ça soit même déjà disponible au Bénin. Voilà. Mais quand on veut, par exemple, il y a des journalistes qui ont fini dans les écoles et qui te mettent spécialité environnement, genre, sport, par exemple. On peut
compte tenu de son thème de grande enquête de fin d'école, s'orienter vers le journalisme culturel. Mais il faut dire qu'il y a beaucoup de formations qui permettent aux gens de devenir journalistes culturels. Il y a des journalistes culturels qui ne sont pas forcément journalistes au départ, mais quelqu'un qui a fait l'histoire de l'art à l'université peut être à l'aise quand il fait du journalisme culturel. Ne parlons pas des modernistes, ceux qui ont fait les lettres modernes à l'université. On constate d'ailleurs que la plupart sont journalistes culturels. Mais quel est concrètement votre rôle aujourd'hui lorsqu'on parle du développement de la culture? Certes, des pays ont pu se développer à travers leur culture. Quel est votre rôle concrètement? Vous êtes là juste pour informer les populations de tel festival qui est lancé, de telle activité, et cela suffit? On s'arrête là? Écoutez, le journalisme culturel, c'est comme toute autre forme de journalisme. Vous savez, il y a des artistes. Moi, j'ai déjà un peu fait ma revue de presse aujourd'hui. J'ai pu constater qu'il y a des lancements d'albums qui ont eu lieu le week-end dernier. J'ai pu constater qu'il y a des concerts qui s'annoncent. Je ne vais pas faire de la publicité, mais il y a un concert qui s'annonce dimanche prochain, par exemple. C'est dans la presse que moi j'ai déjà lu ça ce matin. Aujourd'hui, on est le 12 août, lundi 12 août. Ça fait 15 ans aujourd'hui que Jonas Pedro, le grand salsero, est décédé. C'est dans la presse que j'ai lu ça aujourd'hui. Dans le journalisme culturel, comme toute forme de journaliste, informe. Il y a des artistes qui sont dans l'underground qu'on ne connaît pas, mais qui viennent. Vous êtes à la télévision nationale, vous devez voir des artistes parfois qui viennent. Voilà, nous avons fait notre single. Nous voulons votre accompagnement pour le passer à la télévision. Nous voulons votre accompagnement pour le passer à la radio, pour passer notre son à la radio. C'est de la même manière, il y a des artistes qui vont au niveau des journaux, de la presse écrite, pour leur dire, voilà, moi je veux entrer dans ce monde de la profession artistique et culturelle. Voilà, c'est mon CV, écrivez sur moi. Et c'est comme ça que les artistes commencent par être connus. Donc c'est la presse culturelle qui fait un travail pour faire révéler au monde. Et les cas sont légion. Moi je vois de grands artistes aujourd'hui. Il y a quelques années, 15 ans, 16 ans en arrière, c'est des gens qui, excusez-moi le mot, qui traînaient de rédaction en rédaction pour se faire connaître. Malheureusement, quand ils sont connus à la fin, ils ne pensent plus à vous. C'est comme s'ils ne vous ont jamais rencontré. C'est bien dommage. C'est un peu dommage. Et pour vous, journalistes culturels, pensez-vous concrètement que vos pairs contribuent concrètement au développement de la culture béninoise? Sans langue de bois, je vais répondre oui. Oui, les journalistes culturels travaillent beaucoup pour faire connaître même le Bénin au monde, pour faire connaître la culture béninoise au monde. Moi, je connais des journalistes culturels qui ont soif de formation. Et vous savez, les formations viennent de temps en temps. Moi, j'ai été formé, par exemple, à la critique d'une pièce théâtrale par une journaliste française et belge, j'allais dire, Françoise Nice, qui est venue dans le cadre du FITEB 2006, du FITEB 2006 au Bénin, former des journalistes. Et je sais que les journalistes culturels ont envie de se former, et au niveau de leurs associations, essaient de se former. Il y a des associations qui, sans le faire de la publicité une fois encore, il y a l'AJCB par exemple, l'Association des journalistes culturels du Bénin, la première association de journalistes culturels au Bénin. Il y a par exemple le REJAC, le réseau des journalistes et animateurs culturels du Bénin. Il y a également le Noyau Critique, qui sont des associations quand même qui essaient d'initier des formations au profit de leurs membres. Et il faut dire également qu'il y a des festivals, il y a des événements
qui, à côté de leur déroulement, Oui. propose une page, voilà, une formation pour les journalistes culturels. Et il y a plein d'événements. Mais je voilà. sais aussi que vous êtes membre du réseau des journalistes culturels de l'espace UEMOA. Et c'est extraordinaire. On parlait du développement, on parlait de la contribution Oui. des journalistes culturels au développement de la culture. Oui. Et vous avez bien fait de le dire. L'UEMOA, qui est l'Union économique et monétaire ouest-africaine, cette organisation sous-régionale s'occupe à la base des questions économiques et monétaires. Mais depuis 2016, l'UEMOA a initié un plan de développement culturel. Et pour accompagner ce plan, membres. voilà, Oui. les pays membres, et pour accompagner ce plan de développement culturel-là, l'UEMOA a initié depuis novembre 2016 un réseau. On a été à une formation à Ouagadougou en novembre 2016 et depuis cette formation, depuis cet atelier de Ouagadougou, l'UEMOA nous a exhortés, nous a encouragés à mettre sur place le réseau des journalistes culturels pour le développement culturel de l'UEMOA. Et je parlais tantôt de formation. Oui. L'UEMOA nous a également accompagnés l'année dernière, lors de la Biennale de Dakar, ce grand rendez-vous des arts et de la culture du monde qui se tient tous les 2 ans à Dakar, l'UEMOA nous a également accompagnés pour qu'on participe à une formation sur la critique d'art. Et avec toutes ces formations que vous obtenez, vous recevez au Bénin, que faites-vous? Est-ce qu'il y a des restitutions à l'endroit des pairs? Il y a des restitutions à l'endroit des pairs. Parce que ce dont vous avez beaucoup plus parlé, c'est le manque de formation. C'est le manque de formation, mais j'ai aussi dit que les journalistes culturels, à travers leurs différentes associations, cherchent toujours à se faire former et ne ratent pas l'occasion de se faire former. Et la formation également, c'est la pratique sur le terrain. Parce que, bon, c'est vrai qu'il y a des journalistes culturels qui ne sont peut-être pas allés une fois au théâtre. Ça peut exister. On peut rencontrer des cas comme ça. Mais le simple fait d'aller à une représentation théâtrale et de venir rendre compte, il y a forcément quelqu'un, un ancien, un aîné ou même un confrère de la même génération qui peut te faire des remarques sur le papier que tu as fait ou le reportage que tu as fait sur cette représentation théâtrale pour te dire on ne dit pas telle chose, on n'écrit pas telle chose. Mais en un mot, quels sont aujourd'hui les besoins? Très rapidement. Les besoins, c'est la formation. Oui. Et bizarrement, le journaliste culturel qui fait découvrir les artistes, par exemple, ne se fait pas découvrir lui-même. Je vais m'expliquer. Dans les pages, dans les rédactions, par exemple, vous savez que c'est l'actualité politique qui domine. Il peut arriver des cas. Moi, il y a quelques années, j'ai dirigé une rédaction. Il y a des cas où moi, je mettais l'information culturelle en manchette. En manchette. Mais aujourd'hui, c'est l'information culturelle qui est malheureusement sacrifiée au détriment de la politique et tout le reste. Voilà. On vous aura compris. Merci beaucoup Yves-Patrick Loko, vous journaliste culturel. Avec vous, on parlait donc du journalisme culturel ou des journalismes culturels, si on vous comprend très bien. L'état des lieux au Bénin. Et ce sera tout pour l'Espère, mesdames et messieurs.